mis en place plein de documents, de ressources, comment aller rencontrer votre doyen, comment organiser un événement, qui contacter, etc. Donc ça, nous, on pense qu'on va le traduire de plus en plus pour profiter en fait de leurs outils. Bon, actuellement, ils sont en train de les refondre, donc on attend qu'ils les remettent en ligne pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Moi, je n'avais pas entendu qu'il se passait tout ça en Italie, alors je suis ravi. Je suis super content que vous soyez là. Et si vous avez vos outils, vos propres outils que vous avez fait, ce sera super important qu'on les partage. Voilà, pour pas qu'on fasse le travail s'il a déjà été fait ailleurs. Donc, merci. Non, je ne sais pas si j'ai droit à la parole, parce que je me sens tout à fait un peu à part. Je suis ni étudiante en médecine, vous pouvez vous en rendre compte, ni rien du tout, ni médecin d'ailleurs. Je suis la secrétaire générale du REVAB, le réseau des victimes du vaccin hépatite B. Nous faisons partie aussi, avec Michel Rivasi, Philippe Even, Serge Rapper, etc., Madame Perpella-Geffroy, du mouvement Main Propre pour la santé. Et nous, notre problème, c'est que quand on parle des vaccins, on est tout de suite traité d'antivaccinaliste et on n'a plus qu'à se taire. Donc, quand j'entends parler du médicament, je suis très contente, parce qu'il faut absolument, je trouve que ce que vous faites tous là, c'est d'une importance absolument capitale. Nous, on a mesuré peut-être plus qu'ailleurs encore le poids de l'industrie pharmaceutique, puisque c'est elle vraiment qui, comment dirais-je, a tout infiltré. Que ce soit la SAPS autrefois, la NSM aujourd'hui, et même le HCSP, vous savez, qui répercute les décisions de Daniel Florey, le président du CTP, du Comité technique de vaccination, presque sans aucune réflexion, et les médecins sont très peu formés à ça. Ce que j'ai appris, c'est que sur les vaccins, ils ont à peu près 2 heures, je crois, 3 heures de formation sur tout un cycle de formation, et que c'est généralement fait par des gens qui n'ont aucun sens, comment dirais-je, qui vous expliquent que les accidents qui arrivent, c'est anodin, c'est rien du tout, alors qu'en réalité, nous connaissons tellement de cas, et pas seulement vaccin hépatite B, d'autres vaccins aussi. Donc il ne faut pas que ce soit seulement le médicament au sens général, il faut que ce soit aussi les vaccins. Et qu'on évite les vaccinations de masse, puisque vous ne donnez pas le même médicament à tout le monde, vous savez bien pourquoi, on a tous un groupe HLA différent. Et pourquoi le faire justement dans ces cas-là? Le bénéfice-risque, il faut l'envisager sous tous ces aspects. Je vous remercie de m'avoir entendu, je ne sais pas si ça vous plaît ou déplaît, que je sois intervenue. Merci. Bien sûr, c'était tout à fait important de préciser que quand on parle de conflit d'intérêts, ça ne s'arrête pas aux médicaments. Il y a bien sûr le vaccin, il y a des dispositifs médicaux, il y a beaucoup d'autres. Donc là aujourd'hui on parle d'enseigner les influences des multiples secteurs qui ont des intérêts dans la santé et qui ne sont pas superposables à ceux des patients ou à ceux des soignants. Là on l'applique, faut qu'on l'applique aux firmes pharmaceutiques et du vaccin, parce que c'est évident que c'est englobé, et des dispositifs médicaux. C'est parce que c'est un acteur de poids. Ça a été rappelé dès l'introduction, c'est des milliards. Le marché pharmaceutique mondial, il va bientôt être de 1000 milliards de dollars annuels. Et au niveau français, c'est près de 30 milliards. C'est un acteur de poids considérable qui a des ramifications dans tous les secteurs de la santé, y compris dans la formation initiale et dont on parle aujourd'hui. Et bien sûr, il y a les vaccins, il y a tous les autres secteurs. Il faut toujours avoir cette réflexion globale sur les influences qui vont détourner le soignant de l'intérêt premier des patients. Il y en a de multiples influences. Il y a des influences de l'assurance maladie, il y a l'influence de son mode de rémunération. Tout ça, il faut y réfléchir. Ça fait partie du tableau. N'empêche que si on regarde un peu les priorités, les gros enjeux,
la place des firmes pharmaceutiques dans la formation initiale est beaucoup trop importante. Donc c'est tout à fait essentiel, comme l'a dit Mme Choukras, de voir les étudiants aujourd'hui prendre ce sujet à bras le corps et essayer d'améliorer la situation.